Bonsoir chers abonnés. Ce soir nous allons aborder un nouveau thème. Le thème de ce soir porte sur la classification des droits subjectifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons définir les droits subjectifs et ensuite dégager les critères de distinction entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Alors, les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues au sujet de droit aux personnes par le droit objectif et dont la violation est sanctionnée par ces derniers, c'est-à-dire par le droit objectif. La classification des droits subjectifs est celle qui oppose les droits patrimoniaux aux droits extra-patrimoniaux. Ainsi, les droits patrimoniaux appréciables en argent ont une valeur pécuniaire. Et sont transmissibles c'est-à-dire un acquéreur peut transmettre un droit patrimonial à un successeur. Les droits patrimoniaux sont aussi saisissables, c'est-à-dire que un créancier peut saisir le droit subjectif d'un débiteur. Et enfin, les droits patrimoniaux sont prescriptibles malgré l'exception du droit de propriété. Puisqu'on nous a fait savoir que le droit de propriété n'est pas prescriptible malgré son non-usage. C'est-à-dire que les droits patrimoniaux, que sont le droit de propriété, le droit de créance, par exemple, sont prescriptibles, malgré l'exception remarquable du droit de propriété par son non-usage. En revanche, les droits extra-patrimoniaux sont intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer un droit extra-patrimonial, ni saisir, ni les droits extra-patrimoniaux non, ni un délai de prescription. Donc, ce que moi je voudrais faire comprendre est que les critères de distinction principales qui se dégagent entre les droits patrimoniaux aux droits extra-patrimoniaux, les droits patrimoniaux aux droits extra-patrimoniaux, reposent sur la possibilité d'une évaluation pécuniaire. C'est-à-dire que les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire. Par contre, les droits extra-patrimoniaux n'ont pas de valeur pécuniaire. Par exemple, le droit à la vie privée, le droit à l'honneur ne sont pas des droits qu'on peut saisir ni transmettre. Donc, la distinction principale qui se dégage entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux repose sur les critères, repose sur la possibilité d'une évaluation pécuniaire. Vous devez comprendre que les droits patrimoniaux
patrimoniaux ont une valeur pécuniaire, par contre les droits extra-patrimoniaux n'en ont pas. Ok, j'espère que vous trouverez un intérêt capital sur ces thèmes et vous ferez une distinction remarquable entre les deux types de droits, c'est-à-dire les droits patrimoniaux ou droits extra-patrimoniaux. Bonne soirée.